Je prends la parole au nom de la délégation de Belgique ici présente, qui, dans son sens général, partage le contenu de ce que je vais vous dire. En Belgique, la classe des travailleurs est très massivement organisée dans ces syndicats. Les syndicats revendiquent 3,4 millions de membres sur une population active et au chômage de 4,8 millions de personnes. Et ces dernières années, le taux de syndicalisation n'a fait qu'augmenter. Sans nous tromper, nous pouvons affirmer que cette puissance syndicale organisée empêche la classe capitaliste de mener son offensive contre le coût du travail à la vitesse qu'elle souhaiterait. Le gouvernement qui s'est mis en place fin 2011 a pris une série de mesures antisociales touchant toute la population, et en particulier les chômeurs et les travailleurs âgés. Déjà en un an, 18 milliards d'euros d'économies pour un pays qui compte 10 millions d'habitants ont été programmés. Alors face à cette situation, de quoi avons-nous besoin comme travailleurs? Nous avons besoin que cette politique soit bloquée. Et il y a donc un paradoxe. D'un côté, les travailleurs sont massivement syndiqués. De l'autre côté, la politique d'austérité et de démantèlement des acquis s'aggrave chaque jour. Alors, comment expliquer et surmonter cette contradiction? Nous devons avoir un libre débat sur cette question. Mais nous devons comprendre où nous en sommes. En Belgique, la mobilisation de masse passe par et dans les syndicats. C'est à travers les structures syndicales que les travailleurs se mettent en grève, organisent des manifestations massives. Mais en même temps, de plus en plus, les travailleurs contestent la politique des hauts dirigeants des organisations syndicales. Ils constatent que les actions syndicales ne sont pas organisées dans le but de bloquer la politique d'austérité, et cela, ils le supportent de moins en moins. Combien de temps cela durera-t-il? Ce 14 mars, il y a quelques jours, un important rassemblement syndical vient d'être organisé à Bruxelles, à l'appel de la Confédération européenne des syndicats. Mon syndicat, la FGTV, a appelé à cette action dont le mot d'ordre officiel était « répartition équitable des charges ». Autrement dit, que patrons et travailleurs se répartissent équitablement les sacrifices pour rembourser la dette. Il faut le dire, ce langage n'est pas le langage de la défense des intérêts des travailleurs. C'est un langage qui ne peut conduire qu'à la démobilisation. Si le syndicat doit prendre en compte les objectifs fixés par l'Union européenne et que son rôle doit se limiter à discuter des modalités et du rythme d'application de ces objectifs, alors il y a danger pour les travailleurs. Il y a même danger d'éclatement du syndicat. Mais en Belgique, il y a un autre danger tout important. C'est la division des syndicats sur des bases régionales et linguistiques. Le gouvernement actuel met déjà en œuvre un programme de régionalisation partielle de la sécurité sociale. Nous avons, avec les camarades ici présents, constitué il y a quelques années un comité pour l'unité, qui se traduit en néerlandais pour la partie flamande du pays, Eenheidscomité, un comité dont l'objectif est de réunir les militants du Nord comme du Sud du pays, qui veulent agir pour que l'unité se fasse pour défendre le caractère fédéral, national des conquêtes sociales en Belgique. Ce combat remporte des succès. C'est ainsi que nous avons recueilli le soutien de responsables syndicaux
dans une campagne que nous menons contre la régionalisation des allocations familiales décidées par le gouvernement. Des motions syndicales à un niveau important dans la FGTB ont été votées en ce sens. C'est un combat que nous devrons poursuivre. En 2014, auront lieu des élections législatives dont beaucoup de commentateurs prédisent qu'elles vont mettre à l'ordre du jour l'éclatement de la Belgique, c'est-à-dire la scission sociale des conquêtes ouvrières. Donc, la question de l'unité au niveau national des organisations syndicales va être l'enjeu fondamental des prochains mois. En conclusion, je voudrais dire que cette conférence doit nous permettre de poser des fondations pour construire un mouvement qui aide les travailleurs à se saisir pleinement de leurs organisations syndicales. Les travailleurs exigent la fin du processus d'intégration des organisations syndicales dans la mise en œuvre de la politique d'austérité et de la politique de destruction de l'industrie dont je n'ai pas pu, faute de temps, parler ici, mais vous avez certainement entendu parler dans la presse des plans de liquidation massive d'emplois à Caterpillar et ArcelorMittal dans la partie wallonne du pays et à Fort Genk dans la partie flamande en Flandre. Je suis persuadé que sans ce processus d'intégration des organisations syndicales, la politique d'austérité peut être bloquée. C'est la seule voie que nous avons. Nous avons besoin de nous entraider pour avancer vers cet objectif. Nous avons besoin de nous coordonner. Et cette conférence va nous aider à le faire. Je vous remercie, camarades. Muchas gracias, compañero Andrés Bodal.